Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière capsule avec Mélissa, éducatrice spécialisée. Si vous n'avez pas vu la capsule 1, 2 et 3, je vous suggère d'aller dans la description, les liens s'y trouvent. Aujourd'hui, on va vous parler de comment on peut appliquer et utiliser les mandalas Kriyamananda Zen dans votre quotidien. Premièrement, comme on en a parlé à la première capsule, les mandalas sont vraiment excellents pour aider à la gestion du stress et des émotions. Par contre, c'est vraiment plus simple dans le volet gestion du stress et des émotions de les utiliser en prévention ou lors d'un retour d'une crise. Quand on parle de les utiliser en prévention, on parle de les intégrer à la routine quotidienne. Par exemple, faire un mandala avant d'aller se coucher pour se calmer et bien partir de sa nuit, ou encore l'intégrer à la routine des devoirs pour se calmer du stress de la journée puis bien partir la période de devoirs, ou encore l'intégrer à la routine du matin si vous avez le temps de le faire avec vos enfants, bien sûr, pour bien partir la journée. Personnellement, je l'inclus à la routine du soir. Ça permet de vraiment tout laisser les émotions qu'on a vécues dans la journée sur le papier avec le processus de coloriage. Pour l'utiliser lors d'un retour, suite à une crise, des fois que les enfants vont avoir, quand ils vivent trop d'émotions, un trop-plein, c'est souvent par la crise que ça va passer. Donc, si on veut l'utiliser en retour de crise, ça va être bien important, premièrement, d'attendre que la crise soit terminée. Ça ne sera pas une bonne idée pendant que l'enfant est anxieux ou très, très émotif de lui arriver avec le papier crayon puis de lui proposer le mandala. Ce qu'on va faire lors d'un retour de crise, c'est qu'on va vraiment l'utiliser comme un outil pour ouvrir la discussion. Donc, on va faire le mandala avec l'enfant sans mettre de pression, en lui parlant calmement, puis en ouvrant un peu la discussion sur le sujet. Comment tu t'es senti? Pourquoi tu as crié? On va lui poser des petites questions comme ça. Puis, si l'enfant est en âge de nous répondre, bien sûr, ça va être une belle façon d'utiliser ça lors d'un retour de crise. Comme on en a parlé à la deuxième capsule également, ça crée des beaux moments parents-enfants qui restent gravés dans la mémoire de vos enfants. Ça permet de renforcer le lien d'attachement vraiment beaucoup, surtout lorsqu'ils viennent de vivre beaucoup d'émotions. Une autre belle façon d'utiliser les mandalas au quotidien, c'est comme système d'émulation. Là, ça a l'air d'un gros mot compliqué, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas. Un système d'émulation, c'est un système de renforcement pour les bons comportements. On peut penser parfois dans les écoles, dans les classes, ils ont des bocals où ils ajoutent des pompons ou des billes à chaque fois que les enfants ont un bon comportement. Puis, après X nombre ou quand le bocal est rempli, ils obtiennent une récompense. C'est un peu le même principe. C'est exactement ça, un système d'émulation, un système de renforcement. On utilise ces systèmes-là pour travailler sur des comportements ou aider l'enfant à acquérir des comportements qu'on veut qu'il acquérisse. Par exemple, je prends un exemple comme ça, le brossage de dents. Pour acquérir le brossage de dents ou si l'enfant ne veut pas se brosser les dents ou a une aversion pour sa brosse à dents, on peut utiliser le système d'émulation, le système de renforcement pour l'aider à vouloir se brosser les dents. On commence par des petits objectifs et en utilisant le mandala, dans le fond, une façon de faire ça, ça serait à chaque fois que l'enfant se brosse correctement les dents pendant 2 minutes à la fin de la journée, par exemple, on va colorier une partie du mandala. Quand l'enfant a 10 sections, je donne un exemple encore une fois, quand l'enfant a 10 sections de colorier, à ce moment-là, il obtient une récompense. Encore une petite mise en garde, il faut faire bien attention quand on met un système de renforcement en place. C'est très important que la récompense soit adaptée avec l'objectif et soit en lien avec l'objectif aussi. Par exemple, on ne donnerait pas des bonbons comme récompense pour un objectif par rapport au brossage de dents. Mais ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est de dire à l'enfant que lorsqu'il va avoir atteint son objectif de 10 morceaux de mandala coloriés, ben, il pourra choisir une nouvelle brosse à dents qu'on va lui acheter. C'est aussi super important lorsqu'on met un système d'émulation ou un système de renforcement en place qu'il y ait un objectif bien défini dans le temps, qui soit observable, mesurable, qui soit adapté à l'enfant, qui soit réalisable aussi parce qu'on veut leur faire vivre des réussites et non pas leur donner un objectif qu'ils ne seront pas capables d'atteindre, puis à ce moment-là, leur faire vivre des échecs, puis
On veut pas ça. On veut vraiment qu'ils vivent des réussites. On veut alors mettre un objectif en place qui va être vraiment adapté pour eux. Ici, nous, on intègre les mandalas avant les devoirs pour Naomi, pour l'aider avec son trouble de l'attention. Quand c'est moi qui vais chercher Mélodie au CPE, elle est très réactive. Alors, durant que je fais le souper, je lui offre des mandalas pour l'aider. La fin de semaine, on se fait souvent des petits moments entre filles, alors on sort les crayons et les mandalas. On peut aussi réutiliser les mandalas qui sont déjà faits pour en faire un casse-tête. C'est une belle idée pour réutiliser ce qu'on a déjà fait avec l'enfant ou même, encore une fois, réutiliser le mandala qu'ils ont colorié dans leur système de renforcement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le mandala, on le colle sur soit un morceau de carton ou du papier un petit peu plus épais qu'on peut encore une fois retrouver au Dollarama ou sur Amazon. Ensuite, on découpe chaque motif et on peut avoir un beau casse-tête personnalisé que l'enfant a fait lui-même. Je vous garantis que ça va être très, très intéressant pour vos enfants. Ils vont adorer d'avoir un casse-tête personnalisé qu'ils ont créé eux-mêmes. Vous pouvez même les utiliser pour la chasse au trésor. Vous préparez vos indices et vous les cachez. Lorsque vos enfants trouveront les indices, ils trouveront sur le papier l'endroit où est-ce qu'ils devront colorier, les couleurs à utiliser et où est-ce que le prochain indice est caché. Une fois le mandala terminé de colorier, les enfants verront un magnifique résultat et ils auront peut-être une magnifique surprise à la fin. C'est vraiment génial parce que la seule limite à l'utilisation des mandalas créés à Mandazen, c'est vraiment votre imagination. On peut presque tout faire avec. Merci infiniment pour votre écoute au cours de ces 4 capsules. Et merci à Mélissa qui nous a partagé son savoir en éducation spécialisée. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et à bientôt.